Allez, let's go Yann. Okay. Let's take these guys. Yes. It's okay. Cheetah. Stinger. Pas très chaud, non, j'ai failli faire une capone pour commencer, mais elle est plein fairway. On arrive au trou numéro 1 du golf de Serena. On va jouer en double. Je serai avec Yann et Guillaume sera avec Denis. Donc nos nouveaux caddies pour la journée. Deux Emmanuel, donc il y en a un qui s'appellera Emma, le mien, et Emmanuel pour Guillaume. Donc là, trou numéro 1 par 4, à peu près 365 mètres tout droit. L'eau ici n'est pas en jeu, hein. Par contre, le bunker à droite l'est. On peut le passer, mais avec le vent compte pas vraiment. Et ceux d'en face ne sont pas en jeu puisque justement il y a du vent. Donc là, l'idée c'est de viser plutôt ceux d'en face, un petit peu à gauche là-bas, pour ensuite attaquer le green avec une canne pas trop longue, maximum faire 8 normalement. Allez, c'est parti. C'est pas sa meilleure, mais normalement ça devrait rester. Avec le vent compte ça va. C'est bon. Oh, ça craque de partout. Sarah made one. Ok. Red. Brand new. Bon, Yann vient de nous foutre un gros push là-bas. Heureusement je suis sur le fairway, donc tout va bien. Wow, nice one. Good shot. Donc là en gros on arrive vers le green du 1 avec le lac Victoria juste derrière. Il y a du vent aujourd'hui comme tout le temps ici. Donc là on a fait exactement les mêmes shots, lui un peu plus à gauche que moi, mais on a pitché les 5 mètres courts et en fait il y a une espèce de plateau, on a pris du backspin, elle est revenue début de green. Voilà, donc là ça a été inondé. Ouais, peut-être qu'en scramble on va réussir à faire 2 putts, exactement. Donc en gros nos balles sont là, l'entretien est parfait hein. Et les pitchs sont un là-bas et un juste ici. Voilà, le green est ici, et en fait juste là il y a une espèce d'énorme slope. Si on avait pitché juste après on aurait été dans le bon panier quoi, bucket. Sauf que là le problème c'est qu'en pitchant ici nos balles se sont rebarrées début, donc on a un peu très compliqué, mais en scramble ça devrait le faire. Ok. Ah. Too much. Stop. Ah, c'est un peu fort. Beaucoup plus à gauche pour Guillaume. Elle me paraît un peu courte par contre. Yann. Wow, elle est super courte. Good putt. Elle est pas mal. Donc Guillaume s'était fait avoir, il était resté dans la butte. Donc là on a 1m50 et 1m20. Ça devrait aller. Bon, Denis vient juste de rater le petit putt. La pressure sur Guillaume dès le début. Nice one. Bien. Flo pour égaliser au 1. Solide. Le trou numéro 2 est un par 5 dont la principale difficulté est sa longueur puisqu'il fait 570 mètres. Attention également depuis le tee à ne pas viser le fairway que l'on voit puisqu'il faut viser en réalité au ras de l'acacia de droite si on veut atteindre réellement le fairway. Oh. Oh. Là, il est bien. Fail.
Donc on démarre de là-bas, hein, où vous avez vu nos coups. Et le fairway est très très grand, avec une grosse cuvette ici. Depuis le départ, en fait, il faut viser au-dessus du rough quasiment, si on veut atteindre la cuvette. Donc il y a un petit jeu d'optique sur ce trou. Et une fois qu'on est ici au bon endroit, sachant que Guillaume était à gauche, mais il va prendre la balle de Denis, qui est pitché bunker et qui s'est mis juste derrière. Une fois qu'on est ici, on a à peu près un coup de bois 3 pour aller au green qui se situe tout là-bas. Ah, il vient de me dire 270 mètres carrément. Donc Denis est en train de jouer là-bas. Il vient de taper un fer pour assurer. Et il est bien. Il est plein fairway. Tu vas ou j'y vais? Je vais y aller. La gros bois 3 par la droite. On va essayer de la mettre sans spin avec un petit draw. Ah mec, j'ai entendu ton bruit là, fais gaffe quand même. Guillaume a mis un bon coup de bois 3, mais il m'a eu à l'intox puisqu'il a fait du bruit quand j'ai joué. Résultat, j'ai complètement lâché mon swing, j'ai pensé, j'ai fini complètement à droite là-bas alors qu'eux ils sont parfaits pour le chip. Donc super. Donc là on a un petit coup pas si compliqué, on peut se servir de la butte derrière le green là pour la faire revenir. Mais c'est difficile de savoir le yardage ici avec l'altitude, on a plus de 1000 mètres d'altitude. Donc Yann y va avec un petit 52 je pense. Go, go. Non. Ok, ah bien. Donc là petite chip avec la grosse butte ici, donc il va falloir qu'il joue un peu à gauche. Sit, touch. Ah. Inside. Oh. Good. You're talking too much, Dennis. Nice one. Good. You're the best. Thanks to you. Donc là on a un par 4 qui fait à peu près 400 mètres je crois. Donc le green est en fait tout là-bas, derrière l'eau. Et là on joue vers le bunker à peu près qui se situe ici. Donc il y a le fairway qui commence à droite et ensuite qui tourne tout autour de l'obstacle d'eau qui s'est agrandi avec les inondations. Donc il faut jouer à peu près un bois 3 en direction des bunkers, un peu à gauche. Pour réussir à ne pas être dedans parce qu'avec le vent avec on va y aller. Par contre pas trop parce que sinon on tombe dans l'eau, hein. Il y a 300 mètres d'eau pour arriver jusqu'au green, même plus. Donc voilà, on trouve pas facile. Mais une fois qu'on passe les mises en jeu, le second coup vous verrez est assez court, même si le green est un peu tordu. Un peu à droite mais ça devrait aller, ça va dépendre du vent et du rebond. Oh elle est parfaite, rebond à gauche. Oh ouais carrément, rebond encore à gauche, encore, elle fait que rouler. Nickel, bien joué. Good shot. Perfect shot. Donc là on arrive sur le fairway qui a été inondé de ce côté-là. Aussi de ce côté-là ils ont fait une digue de fortune. Donc là normalement l'obstacle d'eau il s'arrête ici. Et là il y a une espèce de grosse flaque. Donc à la base c'est pas un fairway facile à toucher, mais quand on sait qu'on peut la perdre plein fairway dans des flaques c'est encore pire quoi. Donc les 3 balles sont là. Il y a une qui tape un peu moins fort et juste ici. Donc on est très bien pour attaquer le green qui une fois sur le fairway est normalement en long. Donc là on a le green qui est juste là-bas. Avec des bunkers à droite, des bunkers à gauche, le drapeau plutôt au fond. Et un green qui est très étroit et plutôt en pente vers nous. Avec le vent qui vient du lac Victoria qui pousse vers la droite. Il va donc falloir viser un tout petit peu à gauche mais pas trop puisque le green est très étroit. Allez, un tout petit peu à droite vers les bunkers. Allez, en plein drapeau. Oh, elle est à peu près à 2,50 m. Bien joué. Flo avec son écouteur, son haut-parleur sur la ceinture. Oh, it's a nice shot. Ah, elle est parfaite. De fou. Speed. Oh, Oh, pitch tour. amazing. Ah, elle est parfaite, nickel. Je vais mettre un petit 58 tranquille. Petit 58. Un peu haut en fade. Quand je dis petit, c'est swing smooth. Elle devrait être très courte. 108 mètres au 58, t'as été un peu ambitieux. Ouais. C'est 100 mètres au 58. Hein. Non, je sais, mais avec le vent. Mais je sais pas, j'ai l'impression que lui il avait fait un mauvais contact aussi.
Bon, je me suis fait un petit peu avoir là en fait, puisque Yann a tapé un 52 un peu mal contacté en fait, hein, un petit peu clean à la damourette. Du coup elle a fini au drapeau, mais moi avec mon 58 j'avais pas capté qu'en la contactant bien elle aurait beaucoup plus de spin et que du coup elle reculerait. Donc c'est ce qui s'est passé, elle a fait un rebond, deuxième rebond point du drapeau et chut, marche arrière direct et elle s'est mise à 10 mètres. Donc on va prendre celle de Yann, de toute façon il est à moins de 3 mètres, donc il a fait un super shot. Et Guillaume est un petit peu plus loin. Donc deux bonnes occasions de birdie normalement sur ce trou. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, ça a été inondé. Et le green, vous allez le voir, est très particulier comme tous les greens ici. Donc là voilà l'endroit où est placé le drapeau, donc là il y a une espèce de butte en fait. Et il faut pitcher absolument là pour qu'elle aille du bon côté, sinon ça fait, moi j'ai pitché ici, elle est revenue en arrière, elle s'est mise là. Donc une fois qu'on est ici, on est plus proche du drapeau, même si c'est très étroit. Et un putt un peu plus simple que vous, apparemment. Ouais, ils ont un putt pas très compliqué, elle a l'air d'être remontée, nous on a un droit de gauche, mais bon, j'adore les droits de gauche. Voilà. Denis a fait un putt dans l'axe, mais pas assez fort. Moi je tourne. Ah, yeah. Beau birdie, bravo. Yes. Under pressure. At least I go in the bunker. Yes, that's the line. Ils ont un bon droit de gauche. Like here, should be fine. Faut mettre la pression. C'est plein trou. Allez. Eh oui. On connaît le putting infaillible de Yann. Such a good putter. Congrats bro. Ok, on arrive à un petit par 3, enfin un petit par 3, 180 mètres tout de même. Et ça va être un fer 8 pour Guillaume. On le rappelle, on est en altitude. Le vent pousse un peu, elle vient de la gauche comme toujours. Donc il y a l'obstacle de la gauche. Elle vise à peu près par là pour qu'elle revienne sur le green. Le drapeau est vraiment au début, donc difficile. Derrière il y a un bunker, devant aussi. Donc il faut avoir le bon yardage. Juste un shot solide. Et c'est un shot solide. Ah, elle sort très très forte. Et à droite. Ah, c'est bon, c'est bon. Juste derrière le green, c'était le bon club. C'était le bon club. Bah du coup, moi c'est faire 8 aussi en fait. Toi c'était un gros fer 8. Je vais pas te faire 7 comme d'hab. Ouais. Gros fer 8, pas faux. J'en ai eu besoin pendant toute ma session gourdaise. Dans le sens du vent, il a pas le choix. Parce que je me vois pas du tout jouer à faire 6 là. Il faut passer par-dessus l'eau et le bunker. Je vais la faire en droit. Et laisser revenir. Ah. Et Draw ce sera. Alors si à la distance elle est au drapeau, Wow. il faut qu'elle vole. What is it? Elle est un peu courte, c'est normal. Ah, C'était un peu court. Ah, mais c'est parfait. Allez à Ça 6 mètres. Ça s'arrêtait vite du coup avec le droit. Très bon shot. Merci. Donc là, on regarde les clubs de Denis. Petit putter, magnifique, beau fer pour un beau swing. Donc là, il peut faire mieux que Guillaume puisque Guillaume n'est pas sur le green. Mais je suis sur le green, arrête de dire que je suis pas sur le green. C'est sur le green. Eh oui, je suis à hauteur là. Ah oui, elle est restée. Je croyais qu'elle était. Bah, elle a dû redescendre en fait. Non, elle a pu tirer, elle. Ah ouais, je pensais qu'elle était montée sur le green. Bref. Ah, cette année, Yes! Amazing shot! Come on. Go. Le bunker. Ouais, bunker. Donc on arrive sur le green, effectivement Guillaume est sur le green, il n'est pas monté sur la green pour y redescendre, ou alors peut-être mais on s'en fout. Elle a pitché à peu près vers le milieu, elle est venue ici. Moi j'ai pitché juste à peine court sur la green, elle s'est arrêtée là. Ils ont un putt de quoi 10 mètres en descente droite-gauche. Et nous on aura un putt en montée. Je pense droite-gauche aussi, un peu plus simple. Peut-être tout droit, on va voir. Ok, c'est le putt de Denis, il est très fort. Il est... Good drive. Thank you. Formula One. Guigui pour birdie. Denis n'est pas donné, il ne va donc pas pouvoir attaquer. Mais il le fera quand même, puisqu'il peut être comme ça. Elle est pas mal du tout. Un peu fort aussi. Un peu fort aussi. Donc là, t'as Yann qui chauffe Denis, qui lui dit qu'il va rentrer le putt. Ouais, je sais pas pourquoi je le crois. Allez! Oh! Ah, il y croyait trop, Ah, elle revient jamais. Peut-être aller droite. Nice one. Good save. Good putt. Ok, on arrive au trou numéro 5, par 4 en dogleg. On est à côté de la route. Il y a des maisons qui se construisent là-bas. Le green est ici. Donc un gros dogleg droit, parce qu'en fait, derrière Guillaume, ici, c'est que de l'eau. Donc on essaie de jouer au-dessus de l'arbre en fait. Pas trop à droite du coup, mais pas trop à gauche non plus. Ok, il est un peu à gauche, mais c'est l'endroit où il faut rater. Ah, j'ai joué là. Ah, t'as joué là? Bah nickel. À l'arbre en draw quoi.
l'arbre en draw. Donc du coup elle est plein fairway, bien joué. Elle est parfaite comme hier. Nice shot, bro. Merci, on va voir où elle vole. Et elle tombe maintenant. Elle est forte celle-là, elle est forte. Yeah, perfect shot. Il faut qu'elle vole pas. Go. Oh. Voilà, Denis du coup il a mis... vu que Guillaume il était là-bas, Denis a tenté de taper un peu plus fort par-dessus, puisqu'il est quand même puissant. Yann ne pourra pas faire mieux que moi par contre, si t'as pas assez loin je pense. Le bunker est là mais je pense qu'il va viser au milieu. Oh, It's a good shot. elle est pas si mal. Avec son petit draw elle revient bien. Perfect one. J'ai vraiment tapé la balle de toutes mes forces pour être certain de passer, puisque en fait quand on s'éloigne à peine à droite, ça commence à être très long. Il commence à y avoir 260-270 mètres d'eau à passer. Donc il faut vraiment pas la mettre plus à droite que l'endroit où je l'ai mise. Ou sinon à gauche pour essayer d'avoir un coup plus safe à la mise en jeu, mais par contre qui va forcément devenir plus long du fait de jouer sans couper le dogleg tout simplement. Et là il y a une espèce de cuvette en fait à gauche qui ramène toutes les balles qui vont être entre le bunker de gauche ici et l'arbre. Donc une mise en jeu qui est pas mal, puisqu'il y a deux choix en fait possibles. Pour les pros, c'est vraiment un parcours taillé pour les championnats. À gauche pour être safe, à droite pour être attaque. Donc là on est avec Yann, moi je suis juste là, donc mon drive est passé par-dessus la flotte comme on disait ici. Donc en fait il y a le premier trou ici où on veut être certain d'être bien puisqu'il n'y a pas l'eau à passer. Sinon il faut passer absolument la crête ici, puisqu'il y a le bunker avant pour être certain de pouvoir pitcher dans cette espèce de deuxième trou pour ensuite avoir un petit couvert green, à peine 50 ou 60 mètres. Et là... Oh bien. Et donc là il y a Denis qui a mis son drive ici, qui est à peine passé l'eau et il vient de planter le drapeau à 2,50 m tout seul. Bravo. Donc Didi au second shot. Est-ce qu'il va faire mieux? Elle a l'air un peu courte. Oh, oh, elle a pitché juste après le bunker, elle est allée au drapeau, on sait pas où elle est. Don't talk too much. Le mec elle est... Oh là là, bon allez. Donc Yann doit mettre au drapeau. Ah elle est pas mal non plus, elle est un peu à gauche. Ah, lane. Spin, spin, spin. Mec, il peut pitcher juste après le bunker, elle a fait un job. He's lying. No, he's lying, yes. Ça commence à devenir intéressant. C'est quoi cette partie? Oh non, elle reste à gauche. Va à droite. Oh non, purée. We'll give it a chance. Bon, je me suis fait avoir comme un bleu. Ok, Guillaume n'est pas dans le trou, mais par contre il est donné, je pense. Si, il était donné. Donc là en fait, voilà, il y a une première partie de green un peu pentue vers nous, et ensuite ça fait un slope et ça descend derrière. Donc le drapeau, il fallait juste simplement la mettre dans le trou ici. On aurait pu jouer long avec du spin, on aurait pu jouer ici, voilà. Guillaume a pitché dans la pente juste là, comme ça elle a fait un gros premier rebond. Et elle a spiné certainement après pour se mettre là. Moi, malheureusement, j'ai pas été assez offensif. Et du coup, t'as Denis qui fait un pitch, la balle est restée dans le trou. Donc là, regardez, c'est très intéressant ce que vient de faire Yann, qui est un très bon putter. Ils allaient voir la fin de la ligne pour imaginer comment ça allait rouler à ce moment-là. Donc ici, chambre. Regarde, where? Oh! Oh! Oh non! Oh, nice one! Bon, j'ai pas pu filmer, mais Denis a rentré son putt pour birdie. Donc ils sont one-up, moi j'avais raté tout juste à gauche. Et Yann a fait cravate. Et Yann a fait une énorme cravate, mais ça vous l'avez vu. On arrive sur un par 4 qui est quand même long. Plus de 400 mètres, large quand même, mais en fait ce qu'on voit pas c'est qu'à droite là-bas il y a de l'eau. Ici, il y a un bunker qui accueille généreusement les balles. Et le green est beaucoup plus loin encore, en montée, c'est avec un grand bunker et c'est un green très bizarre sur 3 plateaux. Donc un trou visuellement pas très stressant, mais qui en réalité n'est pas si simple que ça. Voilà, game au départ, on a bois 3. Wow. Dustin Johnson est dans la place. Ça, elle est partie très très fort. Bravo. 3-wood for Alice. Et c'est la même. Coup qu'à décolle. Un peu plus haute, donc elle devrait être un peu moins loin vu qu'on a une brise de face. Ça fait qu'en 30 mètres chouchou. Ah, c'est un bon coup, je m'en fous. Ah, je régale les bijoux. Denis avec sa balle bleue. Blue ball. Yeah, come on Denis, stay there, stay there, stay there. It's okay. Il m'a montré son tout nouveau driver Mizuno. Yeah, Oh. perfect shot. Elle est parfaite celle-là. Nice one. Maybe this one Maybe better. longer than Alice. We'll see. On va voir. I don't think so. Alice is still ahead.
Bon, en gros là, ils sont en train d'essayer les clubs qui viennent pour la première fois d'avoir en fait. Et on Première fois qu'ils essayent, quoi. sera sûr sur de distance surtout. Ouais, t'es bête. Non, fait plaisir, ouais, quand c'est même. plaisant de mettre des grosses minasses de temps en temps quand même. Bon bref, Guigui, one up, j'ai hâte de te parler. On est dans le match. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, il faut pas aller dans les refs, c'est très épais. Ni sur le fairway. Exactement, ni sur le fairway. Uniquement sur les buts, faut viser les buts. Et ce qui sera beau, c'est qu'en fait, dans quelques années, quand tous les séquoias, j'allais dire, tous les acacias ici vont pousser, ils vont devenir un peu plus grands comme ceux là-bas. Et ensuite immenses, et ça sera très très beau, je pense. Sachant que juste derrière, il y a le lac Victoria, ce qui fait qu'il y a plein d'oiseaux partout. C'est un cadre quand même assez exceptionnel. Bon, ce que je dis pas par contre, c'est de l'autre côté là-bas, il y a une prison. Dans la flaque finalement, je me suis fait niquer. 1, 2, 3 balles, parfaite. 4 balles. Et 4 balles là-bas. Bon bah du coup ça va revenir au même, on aura tous à peu près le même coup. Bon, Guigui se trouve des excuses. Il a pitché dans la partie molle. Non, t'as raison, t'as vraiment pitché dans la partie molle. Par contre, ce que je dis pas, c'est que voilà, là il y a un petit pitch, on se demande si c'est le mien, mais voilà. J'avais d'arriver au carry, mais c'était prévu que je fasse 30 mètres. Ah oui, avec ta roule habituelle, effectivement, avec ton petit coup de pied habituel, elle aurait fini là-bas peut-être. Donc là en gros, t'as combien de mètres? 180. Ok, 180, donc on a 172 à peu près. Il y a un immense bunker là, vraiment très très grand. Et le green va derrière, il vient devant et va ensuite encore derrière. Et le drapeau se situe du coup tout au fond. Donc ça va au niveau du yardage. Par contre, il faut vraiment être sûr d'être sur le bon plateau, dans le creux. Sinon, on aura un putt vraiment bizarre. Donc le seul moyen d'avoir un putt facile, c'est être au drapeau sur ce trou. Go, go. Ah, une gratte. Ok. But the smooth one. Ah, too smooth. Easy. Too easy. Bon, je vais prendre gros fer 6 avec mon petit draw habituel, un peu par la droite en écrasant pour être sûr qu'elle avance bien et qu'elle monte pas très haut. Ah, go. Go, go, go. Good shot. I think it's okay. Yeah, it's okay. Donc là on voit que le green est vraiment très en montée. Ils vont choisir la balle de Guillaume qui est un petit peu courte, ils ont un chip très compliqué. Ah. Oh, un petit peu court. Not so bad. Donc du coup là vous voyez le bunker, immense bunker. Là on a commencé à voir le lac là-bas. Donc magnifique, gros rough autour. Et voici le green. Donc il y a une première partie ici qui est en grosse descente. Une espèce de plateau en forme de triangle avec une butte là-bas, une partie descend vers droite et une partie fait un creux là-bas au fond à gauche. Le drapeau est juste ici dans le creux, un peu dans la pente. Voilà, ça c'est le chip de notre ami Denis. Et là du coup c'était la seconde balle de game parce qu'il n'était pas content de son coup, il en a joué une seconde. Et la mienne, je sais pas laquelle des deux. Donc putt en montée, l'un des plus faciles qu'on puisse avoir avec cette position de drapeau. Avec un putt un peu gauche-droite quand même, hein. Franchement pas facile. Mais bon, au moins on a une occasion, c'est pas sûr qu'ils savent le pas, c'est le moment de récupérer un point. Guillaume l'a fait partir basse, elle est incroyable. Waouh, magnifique. Il a réussi à se laisser un putt largement faisable avec une balle basse qui a pitché là. Il est vraiment en forme Guillaume en ce moment, franchement c'est un plaisir de le voir jouer comme ça fait plaisir. Il a beaucoup progressé par rapport aux années précédentes, vraiment. Là on fait vraiment jeu égal depuis qu'on est ici. Donc là du coup, petit gauche-droite avec une descente, donc il faut y aller tranquille, il est pas donné. C'est bon. Oh, not bad. Not bad. Ah, too much. Donc là il est un putter, tout nouveau putter, forcément c'est difficile. T'inquiète, t'inquiète. Nice one. Beau chip putt mec. J'espère qu'il n'y aura personne. On va voir. On est en train de refaire le parcours. Ouais. On va essayer de finir avant la nuit. Le problème c'est que vu que les deux trous ont été fermés là-bas, les plus beaux quasiment, hein, et qu'on va absolument faire le 17-18, on va peut-être squeezer le 9, 10-11, non le 9-10 pardon, et on va passer directement au trou numéro 11, un par 3, on va ensuite arriver au 12 qui est ici, et ensuite 13, 14 jusqu'à la fin, voilà. Donc le 9 c'est dommage, c'est un joli trou, mais bon c'est pas trop grave. L'intérêt c'est de faire le plus de trous possible quand même, dans le temps qui nous est imparti, parce qu'on a quand même un avion ce soir, mine de rien. Allez, on profite de la petite marche pour faire un petit instant auto-promo. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît pour me soutenir, mais aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui voudraient prendre des cours ou faire des programmes avec moi, rendez-vous sur mon site internet flawlessgolf.com.
Donc là on arrive sur le fameux par 3. Donc là, obstacle d'eau, il y a un grand... 170, ok, 170. Il y a un grand bunker tout le long ici. Et ici il y a le green qui est en fait en forme de triangle, enfin de trèfle pardon, à 3 feuilles. Donc il y a la partie à droite, heureusement le drapeau n'est pas là, elle est horrible. Au fond à gauche c'est le plus facile, et là on a la deuxième plus dure, donc collé au bunker dans une pente comme ça. Donc il faut se mettre en vrai court à gauche, hein. Faut pas vraiment essayer d'aller chercher le drapeau sur ce coup. Voilà. Donc je pense que Guigui va prendre un fer 7 à 170 mètres. Petit fer 7. Ok, petit fer 7 pour Guigui. C'est ce que le caddie m'a conseillé. J'avais plus un fer 8 mais bon. Ah, c'est de là je vais être tranquille. Plus un fer 8 là? Oh, au bout d'un moment faut pas exagérer. La peine à droite, c'est dommage, c'est un pur shot, mais je pense qu'elle est bien quand même. Ah, bon kick à gauche. Elle a pris la hauteur à droite, du coup, je pense. Bien joué. Ouais, ça devrait aller. Peut-être aligner encore un peu à droite, le Guigui. Flo va du coup il va taper un petit fer 6 je pense, logiquement. Même pas petit, je pense. Ou un fer 8 fer 6 normal peut-être. Attends. Un quoi? Ou un fer 8 fer 6 normal peut-être. Ouais. En vrai, ce serait un petit fer 6 en fade, mais je suis pas sûr d'y arriver quoi. Parce que j'ai voulu faire au fer 7, mais elle s'est un peu échappée. Donc il va plutôt faire un petit fer 6 en draw si j'ai bien compris. Comme il a fait au... Je vais tenter en fade. Ah, il s'appuie sur Il le y a vent. quasiment que ça comme coup. Donc dans le pire des cas, si je le prends pas à gauche, il se passe rien. Juste que je me rappelle le truc du fade quoi. Ah, c'est exactement la même que moi. On a voulu faire un fade, mais elles sont parties direct à droite. Et du coup, il a aussi pitché derrière le bunker, c'est bon. La mienne a kické droite. Ouais, par contre, il a pas eu un très bon kick. 159 depuis ici, Denis au départ, toujours un up. Ah, quasi une socket. It's good, it's good. That's fine. Ah, Let's voilà. go. Ok, un peu à gauche. Bon, on arrive sur les greens, il n'y a qu'une seule balle, je pense que c'est celle de Guigui. Ah oui. Voilà, moi je suis juste court, c'est bien ce que je pensais. Vu que la tienne est partie sans spin et la mienne a pris beaucoup de spin, elle s'est arrêtée très vite, elle a pitché avant green, elle s'est arrêtée net. Donc voilà le green. Donc là c'est un immense bunker juste après l'eau. L'eau n'est pas vraiment en jeu quand on tape un bon coup, hein. C'est vraiment le bunker qui est en jeu. Et derrière, depuis cet emplacement là, vous avez une sortie en fonction de la position de drapeau qui est très compliquée. Là ça irait puisqu'il y a de la place pour l'arrêter, mais si le drapeau était là par exemple, avec la butte on ne pourrait pas. Donc pareil, si le drapeau était là-bas au fond, une grosse pente comme ça serait compliqué. Donc comme je disais, un beau trèfle, ça descend vers là-bas, et là ici. Avec du coup un espèce d'îlot central. Depuis ici je pense que ça va chipper tranquille, un petit chip. On va essayer de la botter. Allez. Alors good one. Break. Allez, break, break, break. Oh, il peut tellement bien. Non. Ah, Edward. Non, trop à droite. Elle va rester à droite. La même quasiment. Ok. Donc là on a un par 4. Très large celui-là. Avec du coup des bunkers ici et ici. L'idée c'est d'essayer de, si on est capable en fonction du vent, aujourd'hui je pense que c'est le cas puisqu'il y a du vent qui pousse un peu comme ça, de passer par-dessus. Normalement il y a à peu près 240 mètres il me semble, donc c'est pas si long que ça, ou 250. Guillaume prend le driver, elle va tenter de passer par-dessus. Il était aligné là mais il ne le savait pas. Ouais, elle prend pas de draw, elle est trop à droite. Ah, ça va aller finalement. Ok. On l'a même un peu plus à gauche en gros, c'est ça l'idée. Exactement, c'était peut-être pris un peu trop de marge. Là, il faut la taper forte pour qu'elle passe. Bon, on va vite le savoir. Ça devrait passer tranquille. Oh, ok, je pense qu'il l'a carré à 2,90 là. Ouais. Tout petit peu à gauche, elle était pas mal. Yes, nice shot. Elle est bien, elle va rouler un peu, elle sera sur le fairway quand même. Yann il réfléchit pas 15 ans. Hein. Je pense que celle-là elle est un peu à droite par contre. Ah, je suis déçu de ne pas vous montrer le 9 parce que malheureusement ça aurait été très beau. En fait il y a, des bateaux là-bas sur le lac Victoria et en fait on passe d'un green qui est à la base celui du 8 qui était un green en île en fait, et ensuite on avait du coup puisqu'il a plu il était vraiment complètement encore plus en île, et ensuite on avait des ponts de fortune installés pour essayer de passer par dessus le lac, et ensuite du coup jouer le départ du 9 qui jouxte une grande pièce d'eau, mais le 18 jouxte aussi mais c'est un petit peu moins joli. Là l'endroit là-bas
Il est ultra sauvage avec beaucoup d'oiseaux, donc on l'a fait hier. Aujourd'hui malheureusement j'ai pas les images, mais c'est pas grave. En tout cas ça reste quand même très très beau, le soleil se couche avec les différentes strates d'arbres là-bas au loin. C'est vraiment très beau. Et vous, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait les arbres ici quand ils commencent, on a l'impression qu'ils sont petits parce qu'ils sont tous grands en fait autour. Mais quand on se met au pied, il y a des arbres qui font 60-70 mètres de haut, notamment ceux qu'on voit là-bas. Ils sont vraiment immenses. Bon, malheureusement Yann a perdu sa balle dans le rough, en tout cas il est en train de la chercher. Donc voilà, on arrive depuis le départ qui est là-bas. Et ensuite il faut essayer de passer du coup cette partie là, un peu vraiment bombée, avec du coup ce bunker par-dessus lequel je suis passé, pardon, je vais y arriver. Donc soit on joue court ici, parce que le bunker est quand même assez profond pour attaquer le green qui se trouve là-bas. Si on n'a pas la distance, du coup on joue court ou un peu à gauche, ou à jouer Guillaume, même si peut-être qu'il serait passé... Ah non, ça c'est Denis, pardon. Guillaume lui a passé et a fini dans le rough ici, donc il l'a pas joué. Ils ont préféré jouer depuis le fairway, donc voilà. Et moi du coup j'ai mis un gros drive, je suis là. Ça a l'air un petit peu gras. Non, ça a l'air d'aller, il dit rien. Elle a pitché sur le green, mais la spin elle est un peu courte. Donc voilà, encore un grand fairway avec des gros slopes. Là on va avoir un coup d'à peu près une centaine de mètres, je pense. Alors petite ouverture pour l'équipe de Flo et Yann. Ma balle était juste à quelques centimètres dans le rough à hauteur de celle de Flo. On avait quand même 20 mètres de plus sur le coup de wedge. Et on n'est pas donné hein. Occasion de birdie, mais voilà. Alors que Flo passe son bien, j'imagine, petit 90 mètres. Oh non, elle est à gauche. Elle est comme la mienne, un peu spinante à gauche. Passe là. Ouais, il va être sûrement avec moi. Ah, il fallait la jouer. C'était un bon coup, mais elle est tombée très mètres à gauche. Et ça va être un peu court aussi. Ah, dommage. Donc Denis est là, pardon. Yann a pitché après le bunker, mais elle est revenue dedans. Voilà, il a pitché juste ici Guillaume, du coup il a zippé, il est sorti du green, c'est bien ce qu'on pensait. Moi par contre c'est pas trop mal, finalement la hauteur, puisque j'ai pitché là-bas. Donc après elle est revenue avec le zip. On a tous remonté, donc une bonne occasion quand même. Je suis pas collé, mais bon, ça se rentre quoi, ça se rentre. Encore une fois, un green magnifique, hein. Cette partie-là qui descend vers derrière qui est la plus difficile. Ici, ça prend vraiment beaucoup l'effet pour emmener dans ce creux. Il y a un autre creux là-bas, donc comme d'habitude, il faut les faire tomber sur les bonnes zones. Ah, il va en manquer. Ah non, elle est à gauche. Bon, c'est pas si mal. Ok, donnez. Go! No, not short! Not 2 meters short! Ils ont ça pour revenir dans le match. Yann pour commencer. Elle est pas mal du tout, c'est l'avance. Oh! Sur le même green où hier il est revenu dans le match et il l'a refait encore aujourd'hui. Le golf nous aime aujourd'hui. Regardez-moi cette balle. Comment elle est venue lécher le truc. Elle a fait droite-gauche du long et à la fin elle a fait tic. Ah purée. Votre impression? Bah je suis un peu déçu, mais bon je m'en fais pas, ça va le faire. Ça se passe Faut être tous les patient. jours sur ce trou que ça se passe? C'était ici? Et c'était Ah, ici. c'était ici, ouais. Je vais rentrer un peu tir. Pour revenir dans le match. Mais c'est pas grave, je vais revenir plus tard, t'inquiète. Alors là on a un par 5 super intéressant, vous allez voir pourquoi. Tout à droite il y a de l'eau qui revient ensuite ici devant. Du coup là ici il y a des bunkers et en fait pour les voler il faut quand même mettre une sacrée sacoche. Donc c'est normalement plutôt un drive. Le risque du drive c'est que si jamais on rate à droite il y a l'eau qui arrive en fait. Bon là je pense que c'est mou donc ça devrait aller. Donc normalement le jeu c'est quand même plutôt bois 3, mais le bois 3 est pas sûr de passer non plus. Ils ont mis les bunkers vraiment pile comme il faut. Et quand on vise à gauche il y a une petite butte et si jamais on rate à peine à gauche des bunkers on est pendu. Donc c'est soit le risque de taper fort par dessus, soit de viser court à droite mais avec un second coup beaucoup plus long. Et c'est un par 5. Voilà. Donc Kiki va tenter de mettre un drive par-dessus les bunkers de gauche. Normalement c'est le jeu. Elle est énorme. Elle plombe un peu mais justement elle va rouler des kilomètres. Elle est parfaite. Oh! Oh! C'est ok. Dégueulasse. Ouais, elle était pas bien touchée. Elle a pitché dans les bunkers. Elle est ressortie heureusement et je pense qu'elle a dû dégouiner. Elle est vraiment pas mal finalement. Ah c'était vraiment pas beau ce coup. Manque de consistance. Bon hier Flo a passé le bunker, enfin les bunkers au bois 3. Prenons par la gauche. Bah il a refait exactement la même qu'hier. C'est va prendre le bunker. Juste après. Ouf. Limite. Nice shot! Nice one!
C'est comme c'est beau mec. T'as vu le petit oiseau sur la branche? C'est l'arbitre de chaise. Donc là on arrive au fameux endroit où on est censé arriver à la mise en jeu. Donc il faut absolument passer ce petit but. Donc comme vous pouvez le voir en haut il y a du rough qui bloque. Et là, soit on joue à droite comme moi. Alors moi j'ai pas eu de chance hein, parce que j'ai pitché derrière le bunker, elle s'est arrêtée net du coup, elle a à peine roulé. Oula, il y a de la musique qui se met. Guillaume lui a pitché dans le bunker ici avec le driver, donc beaucoup de vitesse, elle est ressortie, elle a roulé, elle s'est mise comme moi hier au bois 3. J'ai visé finalement un petit peu trop à droite et là on a un second coup très très long, 220 mètres certainement, vers un green derrière l'eau là-bas. De l'eau tout le long ici à passer avec un bunker à gauche, donc vraiment pas facile, en plus le green vous verrez. Très long shot. Aou, aou, aou. Okay. 230 mètres, je vais essayer de taper un hybride par-dessus, c'est un coup très important là. 10 mètres de plus c'était parfait, mais là je suis pas super serein j'avoue. Bon, on va quand même essayer d'assouguer solide, normalement ça devrait le faire, c'est un peu à gauche quand même. Ah, je suis un peu trop à droite. Go, go, go. Yeah, It's fine. it's fine. J'ai eu chaud. Donc là Guigui a un coup plus court, hein, une vingtaine de mètres de moins, donc certainement 210 mètres, ce qui aide bien. En revanche, il est quand même un petit peu en pente, donc avec les pieds au-dessus de la balle, ce qui aide, hein, puisque c'est normalement dans le sens dans lequel on essaie de jouer. Mais ça reste quand même un coup pas facile, il va falloir qu'il tienne bien les appuis. Un coup solide, faut le jouer, franc. Avec une possibilité d'aller au drapeau quand même, hein, dans le sens de la pente, pour qu'elle kick début de green et qu'ensuite elle roule. Je pense que c'est ce qu'il veut faire. Ça peut être le coup de la journée. Allez, elle revient encore un peu. Allez, elle est un peu courte. Peut-être que si elle fait un bon kick. Ah non, malheureusement elle fait pas assez de fade. C'est un bon shot. C'est un bon shot, mais elle n'est pas assez revenue. Il y a pas facile de savoir avec cette pente comment la balle est censée revenir parce qu'il y a quand même l'eau à droite aussi qui continue. Donc malheureusement elle est restée à gauche, elle a kické à gauche dans le bunker. Donc pas trop de réussite sur ce coup. Mais bon. En même temps, en gros, sa balle a pitché juste cette partie là. Donc elle a kické à gauche et elle s'est mise au fond du bunker là-bas. On va laisser placer parce qu'il n'y a vraiment pas de sable dans les bunkers. Sa sortie sera pas si facile que ça, mais elle est quand même jouable. Ça aurait pu être pire parce que finalement, vu qu'elle est toute petite, il peut mettre énormément de spin. S'il a fait pitcher au début là. Après, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, c'est une butte qui ramène un peu dans tous les sens. Donc si elle est à gauche, elle va finir un peu dans le creux là-bas. Si elle pitch un peu trop à droite, elle risque de s'échapper aussi un petit peu et puis surtout de terminer longue. Parce que là, c'est vraiment en descente. Donc c'est pas tip top, mais ça aurait pu être pire. Sachant que voilà le green. Donc toute cette partie là descend vers le haut. Là-bas, ça fait un petit plateau, enfin un petit creux. Donc c'est l'endroit le plus facile. Et là, c'est dégueule vers le fond. De quoi? Pourquoi? But why? Bon là il y a un petit break, il se passe un truc, normalement ils sont censés pas devoir jouer dedans en fait, c'est interdit. Donc ils vont chipper à côté du bunker, ce qui évidemment leur facilite beaucoup les choses. Donc c'est peut-être un gros break là qui est en train de se passer, une règle locale un peu particulière. Et donc moi, mon coup d'hybride, ouh chanceux. Donc voilà, je reviens de tout là-bas en gros. J'avais quasiment 230 mètres, enfin 215 mètres à passer pour l'eau. J'ai essayé de la taper haute en fade pour la faire pitcher là, espérer être vers le drapeau ou au pire à gauche là-bas, un peu comme Guillaume finalement. Mais elle est partie un peu trop en fade, elle n'a pas avancé tant que ça, mais elle est quand même passée. Donc j'ai pitché juste là. Donc là, Denis fait son chip. Ah, c'est pas mal, waouh! 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 Ah, ça, c'est un gros break là, birdie donné. Ok, Yann, on va avoir la réponse contre Denis. Petit chip monté beaucoup plus facile, il faut faire attention à trouver juste le bon. Ah, parfait. Oh là là! Wow, nice one too, easy. Ils sont chauds mec, ils sont chauds. Bon bah c'est nickel, maintenant c'est petit concours de chip-in. Ah non, c'est tout de suite moins beau. Allez. Oh. Ah, juste à gauche. Ah c'est pas si mal, c'est pas si mal. Nice back to back bird. On n'est pas sûr de terminer. Donc là on essaie de réfléchir, on va raser un des trous là où il y a trop d'eau. Ouais, on va quand même jouer ce petit par 3 magnifique. Donc on va jouer depuis des départs là-bas, par-dessus la flotte ici. Et ensuite vers un petit drapeau coincé entre les bunkers sur une petite lèvre. Voilà. Donc hier Guillaume a fait ici sur ce trou. Le coup parfait. Birdie. 170 mètres ouais, pour le drapeau qui est là-bas. Donc là le green normalement il va jusqu'à la gauche là-bas, mais c'est très compliqué à cause de l'eau, il faut faire un espèce de draw. Mais celui-là n'est pas si simple parce que même si visuellement il fait moins peur par rapport à l'obstacle d'eau, il est très compliqué en termes de yardage. Si on est long, on a un chip en descente, si on est court, on a aussi une sortie de bunker très compliquée. Donc là, il suffit de la mettre milieu de green ou d'attaquer le drapeau, mais surtout d'avoir le bon yardage.
Ah, c'est bien. Faut qu'elle tombe quand même, on sait jamais, mais je pense que ça va. Ça doit être milieu de green, peut en monter. Ah, nickel. Complètement accroché, c'est horrible. Ça va, il y a plein cœur de green. C'est un bon mauvais coup. Et il y aura un vrai putt de 20 mètres là. Ok, ils sont vraiment avancés, ils ont une possibilité d'être beaucoup plus proches, ils ont une trentaine de mètres de moins, ce qui fait quand même la différence puisque ce sera certainement un petit club à jouer. On rappelle, one up pour l'équipe de Guillaume et Denis. Oh Denis, allez bijou ça va. Waouh. Elle est bien, elle va être à hauteur normalement. Waouh. Down. Oh, spin. Oh non. Oh, Il avait un faire 7. il était vraiment pas mal. Ouais, il a peut-être pas joué la bonne canne, mais c'est un très bon shot qu'il vient de faire, qui a tenu contre le vent. Ah, un petit peu trop de draw, elle va être au même endroit. Peut-être un petit peu mieux, on sait jamais. Tombe. Ah, ça sera kiff-kiff. Donc là, visiblement, ils vont choisir celle de Denis. Ça fait quelques fois qu'il choisit sa balle. Denis, il joue bien. Pendant le tournoi, il a fait un 81 et un 83 les 2 derniers jours. Quand avec Guillaume, on a pris aussi des 80, quasiment des mêmes départs. Hein. Donc il a joué le tournoi amateur. Là, du coup, son coup est un peu long, mais finalement, ça se putt ou ça se chip. Et moi, je suis beaucoup plus loin là-bas. Donc là, le green, regardez, micro plateau ici, juste devant, qui dégueule dans une espèce d'énorme trou qui ramène toutes les balles au milieu. Plateau en haut à droite, plateau en haut à gauche avec une butte. Donc ici, c'est vraiment un drapeau facile, toutes les balles reviennent ici. Là-bas, comme je disais, pas si simple. Là, très compliqué, même si c'est un club plus court, très peu de place en termes de yardage, encore une fois. Et là-bas, au fond à gauche, alors là-bas, c'est terrible. Ils nous l'avaient laissé pour le dernier tour l'année dernière et je me souviens, c'était compliqué, surtout avec un vent venant de la gauche. Alors voilà le putt, très compliqué. Une grosse montée tout du long, qui ensuite, au fond là-bas, tourne un peu à droite, je pense. I think straight. Ok, il me dit droit, je pense qu'il a peut-être raison, on va voir. Moi, j'aurais dit un peu à gauche quand même. Mais genre très léger, quoi. Ah, il est sorti à droite sa balle là. Oh, shit. Ah, c'est rare qu'on ait des putts aussi longs, donc difficile. Pull. Merci. I mean push. You talk too much, Denis. Ah, go. 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 Oh. It's okay, we'll save them. Elle est plainie, mais elle est courte. Ah, purée. Difficile à doser. Oh, elle est pas mal en plus. Ah. Nice one. Voilà, c'est un petit tournant là avec le par 5 où ils ont le droit de dropper du bunker, ils ont fait birdie. Dans la foulée, il a encore une chance de rentrer. Il reste plus beaucoup de trous donc money time. On a peut-être pas dû faire ce par 3 finalement. Il l'a tenté, il l'a réussi en plus. Oh là 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 là, pas loin. Bien joué. Bien joué, bien joué. Play this one. Yes. Donc là, ils ont la pression. Ouais, moi j'ai confiance. Yann il tient la pression. Je dois monter. A priori, il faut juste la mettre dans la ligne. Et voilà. It's in. Donc là c'est vraiment les dernières heures de la journée. Guillaume a un appel professionnel à 19h30. On doit recevoir nos tests du Corona, les faire imprimer, faire le check-out, partir à l'aéroport, préparer nos affaires, prendre une douche, bref, plein de trucs. Là on est quand même encore là, au golf, nickel, one down, 3 trous qui arrivent, un par 4 très compliqué à monter, et ensuite par 5 et par 4 mythique pour terminer. Là on arrive sur un par 4 en sévère montée. On va pas avoir grand chose malheureusement, il fait nuit, mais à droite très gros ref, à gauche slope vers l'eau. L'eau on ne la passe jamais. Donc là faut taper droit au ras de l'eau avec un bébé fade normalement. Et le green ensuite est très loin encore avec une immense pente comme ça et des bunkers à droite et à gauche. Donc là c'est vraiment un des trous les plus costauds du parcours, par 4 vraiment complexe. L'année dernière j'avais fait birdie pour passer le cut, j'étais très content avec un coup de fer 6 à 180 mètres. On espère que ça va faire pareil aujourd'hui puisqu'on est one down avec Yann. Allez. Ah, il n'a pas joué au bon rythme. One down. Ok, bon, Denis est dans la flotte. C'est peut-être un tournant là, aussi. Ça va dépendre. La mise en jeu de Guillaume, un peu sous pression. Il prend bois 3, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. De toute façon là, faut aller chercher un port sur ce trou. Oh la chandelle. Oh, je pense qu'elle est dans l'eau aussi. Anyway. Ok, Yann, s'il la met sur le fairway, normalement le trou est donné. Ah nickel, un fairway. Nice one. Vas-y, vite fait. Bah du coup moi je la fracasse au drive. Ok, fade bas en bouche.
Bon, petite décision arbitrale faite par nous-mêmes avec le soleil qui décline. Vu qu'ils auraient dû rejouer depuis le départ et donc faire birdie sur la seconde et nous boguer, on va prendre le trou et on va arriver au 17 en étant square. Donc là on est en train de marcher sur le fairway avec le boss juste ici. Une petite fontaine, c'est sympa. Bon, je vous l'ai pas dit jusque là, depuis que je suis en Ouganda, je profite beaucoup. C'était un grand plaisir d'être ici et de faire ces quelques vidéos pour vous. J'espère que vous appréciez tout ce contenu que je vous ai fait en venant ici en Ouganda. Ça me tenait à cœur de vous montrer un petit peu ce pays que j'adore. Ah bah finalement j'étais juste à côté du fairway, voilà. Donc j'étais pas si mal. Du coup je vous invite simplement à m'aider en partageant ces vidéos, à regarder les autres si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, etc. et tout le tintouin, parce que ça me permet justement de faire des opérations, permettre lors de mes tournois de ramener des clubs au caddie. Ok, on arrive sur un par 5. Magnifique, le lac est tout au fond là-bas. Donc là il suffit de taper tout droit. Bunker à droite, pas facile, si on est dedans, on peut pas attaquer. Et à gauche il y a des buts avec du gros rough. Donc là il est assez large mais il faut quand même être précis. Un petit peu de vent contre. Elle est énorme. Waouh. Il est dans le match, bien joué. Alors hier on a fait drive bois 3, quasiment pour Flo à 3 mètres, pour moi juste à côté. Allez. Est-ce qu'on va être capable de le refaire? Elle est parfaite aussi. Allez. Ça répond. PG Tour. Waouh. Perfect. On entend les insectes, la nuit arrive. Waouh. Ouais, bien, nice. Donc là on arrive sur ce magnifique deuxième coup avec le soleil qui se couche derrière les petites maisons là-bas. Et en fait, pour faire simple, donc ce grand bunker qui est très accueillant, comme je vous disais, avec les lèvres, on peut pas attaquer en deux. Guillaume est juste là, plein fairway. Il est à peu près 215-220 mètres. Et moi je suis plus loin à gauche là-bas. Donc là Denise va assurer. Donc voilà, on arrive au lac Victoria maintenant. Ok. Oh merde. Petit Bob Marley, tu veux ou pas? Ok. Petit Bob Marley pour Guillaume. Ouais, parce qu'on sait bien qu'il vient du froid. Oh, en plus il le fait bien. À peine à gauche. Elle est où? In the bunker? Maybe over? Non, il est derrière. Ok, nice shot. Bien joué. In rhythm. That's fine. Ok, donc moi je vais mettre un hybride pour répondre au coup de Guillaume. Oh, tombe, tombe. Oh non. You like Bob Marley? Yeah, I like him. I like his music. Yes, every people in the world like Bob Marley, you know? Yeah. The same for you? Sure. Moi aussi j'aime Bob Marley. J'aime Bob Marley. Parfait. I'm tried, hein? Yes, that's perfect. Guillaume a fait un coup de bois qui était par-dessus les bunkers de gauche ici et qui a terminé derrière le green. Donc il a un petit chip en descente. Et la mienne, elle est partie bord droit de green, elle a commencé à vouloir prendre en draw et je sais pas si c'est le vent ou quoi. Elle s'est un peu arrêtée de le prendre, donc je crois qu'elle a kické juste à côté, 5 mètres à droite du drapeau, et ensuite elle a roulé dans le bunker derrière. Donc bon, pas trop de réussite peut-être, mais c'est pas grave. Faut qu'on fasse birdie. C'est serré, c'est serré. Donc là je vous laisse vivre avec moi l'ambiance. Derniers instants, dernier rayon de soleil en Ouganda pour moi. Pour Guillaume aussi du coup. Avant l'année prochaine. Let's make an last birdie. Yes, there we go. Je suis où? Dans le bunker. Ah. Je crois qu'elle était parfaite, dommage. Et après, avec la règle locale, vous êtes bien. Ah oui, c'est vrai qu'on doit chipper du coup. Ah, petit retour de bâton. Ouais, donc on va pouvoir se placer ici, il a raison. Le bunker n'est pas en jeu. Donc petit chip comme ça. C'est quand même plus marrant si vous avez le même chip que nous avec la cassure. Non? En plus, c'est la zone la plus proche. Eh, c'est les règles de golf ou pas? On se place à l'endroit le plus Mais vous proche. êtes rapproché tout à l'heure, j'ai rien dit, mais après si tu veux. Non, mais vous en pensez, vous les plus. Ah oui, putain, j'avoue, il est chaud le chip. Bah en fait, bah ouais, si tu veux, moi je la joue dans le bunker, si à la limite si c'est ça, tu vois. Après comme tu veux, hein, on peut essayer, hein. Ça peut être drôle, ça dit. Allez, vas-y on le fait. Tu m'as chauffé, tu m'as chauffé. Que ton esprit. Donc du coup voilà, la vue ici avec le soleil qui se couche, enfin il n'y a plus de soleil d'ailleurs. Hein. Et là, lac Victoria.
Voilà. Make an eagle. An eagle. Un eagle. Donc voilà. Le départ du 18 est juste ici. Et là, c'est le lac Victoria. Un gros ref. Un très très gros ref. Oh, elle est incroyable. Elle est incroyable. Waouh. Oh là 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 là. Good one. Oh, elle est très très forte. Il va essayer de la rentrer. Non, on s'est pas arrêté. Ok, Yann, let's go. Money time. Oh, elle est incroyable. Oh, c'est injouable. Oh, c'est injouable. Ça c'est l'approche pour Flo. Je lui ai donné. Ouais, t'as raison. Parce qu'elle est vraiment injouable, mais il aime bien ce genre de coup. Ah, mais du coup, avec sa balle, je me rends compte que. Tu peux la placer sur son reste. Oh, il va faire un full lob shot. Non, ça écrase la caméra, mais on est vraiment un bon 1m50 au-dessus du trou. Oh, elle est incroyable. Oh, amazing Flo. On peut s'arrêter net quoi. Bon, du coup, on peut se faire donner, comme ça va plus vite. Tiens. Donc, le dernier trou, on essaie de le faire dans la nuit. Bon, vu qu'on voit rien, peut-être qu'il comptera pas. On va terminer sur une égalité, c'est bien aussi. On sait jamais. Donc là, Guillaume, bois 3. Le fairway est là-bas, entre l'eau et le bunker, tout simplement. Et à gauche, il y a du rough, je préfère même pas en parler. Logiquement, derrière, on a un petit coup de sandwich, pas facile. Ah, reste là, reste là, reste là. Ah, elle est tellement mal contactée que je pense que c'est ira. Elle est partie en quasi, enfin gros fade, et finalement elle va rester sur la partie droite là-bas. C'est la fin. Ouais, c'est exactement, c'est la fin. Do you want to eat a fish? Yeah, perfect Wow. shot. Nickel. Nice one. Un coup de bois en Ouganda. Dernier coup de bois en Ouganda, effectivement. Le bruit de la mer. Fin du lac. Et ben elle est parfaite. Celle-là elle est jusqu'au bout du fairway. Magnifique. Énorme. Donc là il fait vraiment très très sombre. On a à peu près combien? 132. 132. Un green en île avec une espèce de drapeau posé sur une butte, ce qui ressemble à une butte. Donc il faut être un peu chanceux, faire le coup vraiment parfait. Ah, looking good. Elle a l'air très très bien celle-là. Ok, Elle est la juste chatte. sur la crête à hauteur. Ah ouais? Putain, bijou. Bien joué. Merci. Très très bon dernier coup en Ouganda. Oh, elle est Ah, it incroyable. seems good too. Ça peut être incroyable. Feel amazing. Oh wait, just little short, but it's okay. Ah, pas mal. Donc là, les petits oiseaux qui au-dessus du lac, c'est très beau. Et j'ai mis un bon 35 mètres sur le bois 3 en même temps. Le petit talon slice, c'est le coup parfait. C'est ça exactement. 127. Non, sérieux. 109. 109? Ah ouais, tant que ça? Ah, je suis pas bien là. Oh, la confiance s'effrite. Ouh, dans le money time. C'est que j'ai pas Dans de la nuit chance. tombante sur ce magnifique Ouais. Levels. Regardez-moi ça. J'ai pas un plein shot donc ça me fait un peu chier en fait. Mais bon, ça reste un coup faisable. Hein. Il y a forcément statistiquement des chances d'y arriver donc. Donc ça va être un petit coup de 52, je suis désolé. Exactement. Après, il est un petit peu à gauche de l'horloge. Oh, elle est pas mal. Oh, elle est parfaite. Si elle fait la bonne distance. Elle est un peu courte. Oh, Il la joue un peu smooth. oh Là, c'était pur comme shot. Oh, 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 Sit. Yes, yes, come. That's the one. elle est énorme. Elle est parfaite. Yes. Donc là, l'outil est juste là. On a un peu de temps monté, il faut vraiment se dépêcher parce qu'on est vraiment à la bourre. 3 mètres straight. Je vais laisser poter en premier parce que j'aimerais bien qu'il le rentre après son coup de fer. Il le mériterait, il a très très bien joué aujourd'hui. Give it a chance. Yes, exactly. Allez, allez, il le fait. Yes!
Yes, come on. Allez là. You're the best. Bro. Ah, je suis content qu'il l'ait fait, j'ai même pas besoin de le péter en plus, nickel. Ça serait très beau si Denis le rentrait aussi. Ah, du coup, ils prennent leur temps là. Allez. Oh. Oh, juste à gauche. Dommage. Thanks very much, Ian. Welcome, sir. You're the best. Thanks, Denis. Yeah, thank you. Thanks. Thanks very much. Thanks. Welcome. Oh, Guigui. Bon, merci les amis, à plus. On se dépêche parce qu'on est à la bourre. J'espère que ça vous a plu. Il fait vraiment nuit.